Donc, comme vous le savez, euh, Matthieu chapitre 5 et qui va jusqu'au bout du chapitre 7, d'ailleurs, que c'est l'exposition que nous sommes en train de faire, il y a un grand enseignement de Jésus pour nous. C'est-à-dire qu'ici, Jésus, il va nous enseigner comment nous devons vivre. Je pense que les deux mots, c'est très bien applicable dans tous les textes, hein, du chapitre 5 jusqu'au bout du chapitre 7, qui c'est la morale et l'éthique chrétienne. Donc si moi, je devrais donner un titre au chapitre 5 verset 1 jusqu'au chapitre 7, au dernier verset, je dirais la morale et l'éthique chrétienne. Pourquoi morale? Parce que morale, dans l'aspect de tout ce qui est notre comportement indépendant d'un regard extérieur, et l'éthique dans le sens de tout ce que nous devons pratiquer et tout ce que, pas seulement la société, mais que Dieu attend de notre pratique. D'ailleurs, le texte même précédent disait que nous devions en fait avoir une justice supérieure à celle des scribes et pharisiens. Et pour ceux qui connaissent bien la culture de l'époque, on sait que les scribes et les pharisiens, c'était des gens qui observaient de manière rigoureuse la loi. Mais ce que Jésus va les reprocher, c'est qu'ils observaient de manière rigoureuse la loi, en voulant montrer aux gens qu'ils regardaient et qu'ils observaient de manière rigoureuse, mais qui dans leur intérieur, ils n'avaient pas cette conscience de la parole de Dieu, ils n'avaient pas une transformation, une compréhension. Donc, ils s'est fié à l'éthique, c'est-à-dire il s'est fié à la pratique, mais la morale, qu'il y a quelque chose qui devait naître dans son être, n'était pas transformé, n'était pas quelque chose à jour. Et donc, Jésus, il y va montrer comment nous pouvons surpasser cette pratique des scribes et des pharisiens en prenant la loi que Dieu a donnée à Moïse. Il prend deux lois, celle de ne pas tuer ou ne pas commettre du meurtre, d'accord, c'est ça l'idée du central, les 10 mots, hein, ne pas commettre de meurtre, et aussi, les textes que nous venons de lire, ne pas commettre d'adultère. Jésus, il y va montrer comment nous devrions interpréter ces textes. Parce que les gens vont dire, ah, il ne faut pas commettre de meurtre, donc dès que je ne commets pas un meurtre, que je ne tue personne, donc c'est bon. Donc, je déteste cette personne, j'ai vraiment envie de la tuer, mais je n'ai pas tué, donc c'est bon, c'est pas grave, je n'ai pas péché. Exactement ce que Jésus est en train de dire. Non, si toi tu détestes ton frère, tu détestes quelqu'un dans ton cœur, tu as cette envie colérique, et tu es en train en fait de la tuer dans ton cœur. Aussi, on pourrait appliquer d'une manière plus large en disant peut-être que la personne n'a pas tué quelqu'un d'une manière physique, mais il y parle mal de cette personne, il y tue la réputation, il y fait des choses pour mettre cette personne en préjudice. Ça aussi, c'est une façon de désobéir ce commandement. Autrement dit, Jésus, il est en train de nous enseigner que c'est pas cet aspect, on va dire, l'être, tu vois, c'est pas cet aspect littéraire. Il ne faut pas commettre des meurtres, bon, je ne commets pas de meurtre, je n'ai pas péché. Non, c'est cet aspect aussi qui est subjectif par rapport à notre compréhension, par rapport à notre pensée, par rapport à notre disposition. Et de la même façon, Jésus, il va donner un autre exemple en prenant les textes que nous allons lire ce matin. Et je demanderai, mon frère Thibault, si tu pourrais lire pour nous, s'il te plaît, Matthieu, chapitre 5, du verset 27 au verset 30. J'avais appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Merci beaucoup, mon frère Thibault, pour la lecture.
Donc, euh, nous avons vu ici que Jésus, il va parler de la peur façon semblable par rapport à ne pas commettre de meurtre, ne pas commettre d'adultère. Donc les gens vont dire quoi? Ah, je suis marié, mais je n'ai pas couché avec une autre femme qui n'est pas la mienne, donc c'est pas grave, je n'ai pas commis un adultère. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire non, 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 c'est pas ça. Si toi, tu es marié, mais toi, tu regardes une femme qui n'est pas toi et tu la désires, tu la convoites dans ton cœur en voulant avoir une relation sexuelle avec elle, vous avez déjà péché. D'accord? Si vous, en fait, regardez des films interdits, et voilà, et vous faites ça, vous êtes en train de commettre un adultère dans ton cœur. Si vous désirez certaines choses qui ne t'appartiennent pas, vous êtes en train de commettre un adultère dans ton cœur. Parce que l'adultère, il est né du cœur. Et Jésus ici, il va appliquer aux femmes. D'accord? Il va appliquer un homme, une femme qui, en fait, a ce type de comportement. Donc, on voit ici que la personne pourrait dire, ah non, mais c'est pas grave, j'ai juste regardé, j'ai juste convoité, mais j'ai rien fait de mal. Oui, mais dans ton cœur, devant les yeux de Dieu, tu as péché. Parce que notre relation n'est pas seulement une relation vers nos frères, vers notre sœur, mais notre relation est une relation avec Dieu. Et Dieu, il connaît notre cœur. Dieu, il connaît tout ce qui se passe voilà, dans notre être. Et nous rendons compte, en fait, à Dieu, pas seulement de ce que nous faisons, mais c'est de ce que nous pensions. Il sait que nous sommes en train de convoiter dans notre cœur ou cultiver dans notre esprit. Donc Jésus, il dit clairement en disant, vous s'attachez seulement à l'aspect extérieur de la loi. Et vous pensez que juste le fait d'obéir l'aspect extérieur de la loi, c'est important. Mais je vous dis qu'il faut obéir la loi dans son aspect intérieur. Parce que c'est du cœur qui naît le mal, c'est du cœur qui naît les péchés. C'est lui qui ne convoite pas une femme dans son cœur, il ne veut pas convoiter cette femme dans un aspect physique. Ou c'est lui qui observe et qui est vigilant vers ses intentions, vers ses désirs, il ne veut pas extérioriser ça. Parce que ce que nous extériorisons, c'est qui habite dans notre cœur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quelqu'un des fois fait passage à l'acte, c'est que vous comprenez ce que j'ai dit, dans tout le niveau, qu'il soit un meurtre, qu'il soit un adultère, qu'il soit un vol, qu'il soit quelque chose d'autre. Pourquoi? Parce que d'abord, la personne a convoité, il laissé s'agrandir dans son cœur pour après, en fait, faire l'exécution de cet acte. C'est pas dire, ah, la personne a fait ça parce qu'elle a l'occasion et elle a sauté. Non, c'est parce qu'elle a laissé s'agrandir dans sa vie, elle a laissé ça grandir dans son cœur. Et Jésus, ici, il va dire quelque chose de très puissant en disant, en fait, si vous voyez quelque chose dans votre vie, si vous voyez quelque chose qui vous amène au péché, donc laisse ça de côté. Ne pratique pas ça. En exemple, la personne va à la plage, d'accord? Ou notre frère en Christ, ou notre soeur en Christ va à la plage. Et du coup, regarde, voilà, plein de femmes, voilà, au bikini. Tu vois? Et donc, la personne, elle commence à convoiter parce qu'elle n'arrive pas à ne pas convoiter les femmes qui sont tous de belles femmes au bikini, tout ça. Donc, la personne, c'est mieux, en fait, si c'est comme ça, n'est pas aller à la plage. Quelqu'un, par exemple, il boit d'alcool, ok? Mais il n'arrive pas à boire juste un verre du vin. Il doit boire toute la bouteille. Donc, c'est mieux que la personne ne boit pas du vin. La personne, je ne sais pas, elle a travaille dans certaines maisons, tu vois, et elle a convoite en fait tout ce qui est dans cette maison. C'est mieux qu'elle travaille dans un autre type de services parce qu'elle pourrait en fait tomber dans un cas de vol, admettons. Donc ça pourrait être plein de choses comme ça qui nous devrions être attentifs, d'accord, à notre esprit pour ne pas en fait tomber dans les péchés. On ne peut pas jouer avec les péchés. On doit s'enfuir de péché. On doit s'enfuir de l'apparence du mal. Ah, mais est-ce que boire, c'est un péché? Non, selon mes compréhensions, boire un verre du vin, c'est pas un péché. Mais l'alcoolisme, voilà, est un péché. Aller à la plage, pour moi, ce n'est pas un péché. Mais si la personne va à la plage, il commence à désirer toutes les femmes ou tous les hommes qu'il voit, oui, ça c'est un péché. Il y en a plein d'autres choses dans notre vie
qui en soi, c'est pas un péché, mais la façon dont nous nous relationnons, que nous interagissons avec ça, oui, ça devient un péché. Et ce que Jésus est en train de dire est, donc, si cela te fait, il t'amène à pécher, si cela t'amène à ne pas obéir à la parole de Dieu, donc c'est mieux que tu t'abstiennes de ça. C'est mieux que tu t'arrêtes. Pourquoi? Parce que il vaut plus que toi tu rentres tout en morceaux, voilà, mutilé, mais tu rentres dans le ciel, qui tu rentres tout entier au gène. D'accord? Ah, mais quelqu'un pourrait me poser la question, mais Jésus ici n'est pas en train de dire que je dois arracher mon œil, ou que je dois couper mon bras, ou que je dois couper ma jambe, ou quoi que ce soit. Non, Jésus n'est pas en train de dire qu'on doit se mutiler, d'accord, ou commettre des actes de mutilage hein, pour entrer dans le paradis, entrer dans le ciel. C'est que Jésus est en train de dire que le coût des fois de s'abstenir de certaines choses, c'est énormément élevé pour nous, parce que c'est un grand attachement. Nous sommes très attachés à ça. La personne, par exemple, aime bien certaines choses, tu vois, et donc cela c'est difficile. Mais Jésus, il nous conseille, si tu veux vraiment vivre dans la présence de Dieu, si tu veux vraiment vivre dans la sainteté, il faut que tu laisses ça de côté. Il faut que tu t'abstiennes de ça, parce que cela est en train de t'amener à la perdition et pas au salut, pas à une vision qui collabore à celle que Dieu veut pour toi, que Dieu veut pour nous. Donc, un point très important par rapport aux textes que nous avions lus et par rapport à cet enseignement de Jésus, c'est que nous devons toujours faire une auto-analyse. Nous devons évaluer notre cœur. Nous devons voir ce qui habite en nous et ce qui peut-être est en train de nous amener à s'éloigner de Dieu. Et tout ce qui commence à nous éloigner de Dieu, ça doit être mis de côté afin que nous puissions se remettre au chemin du Seigneur et vivre selon sa parole. Il y en a plusieurs choses dans notre quotidien, il y en a plusieurs choses dans notre vie qui des fois vont nous éloigner de lire la Bible, de passer des temps dans la présence de Dieu, de connaître plus la parole de Dieu. Et nous devons en fait comprendre ça, faire cette auto-évaluation et dire Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait qui ne te plaît pas? Qu'est-ce que j'ai fait qui ne te fait pas plaisir? Quel est un comportement que j'adopte au mon quotidien qui ne correspond pas aux valeurs de ce que tu enseignes dans ta parole? Et à ces moments-là, nous devons s'abstenir, si possible même couper, afin de pouvoir vivre selon la parole de Dieu. Amen. Il y a une deuxième partie que c'est par rapport à l'adultère et la question de divorce qui c'est à partir du verset 31 qui dit comme ça, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme à répudier commet un adultère. Ces textes-là, ces deux versets surtout, j'aimerais en fait développer la semaine prochaine, d'accord? Donc aujourd'hui, je ne vais pas développer ces textes, je développerai la semaine prochaine parce que comme ça, je parlerai la vision de Jésus à propos du divorce. Donc comment les gens de l'époque de Jésus voyaient le divorce et comment Jésus nous enseigne et comment nous, en tant que chrétiens, nés de nouveau, nous devons voir en fait la question du divorce. Ok? J'espère que tout est clair. Tu voulais dire quelque chose, chérie? Ok. Donc, avant de passer au moment des questions, je vais conclure ce moment par une prière, comme d'habitude. Et après, nous allons passer aux questions. Seigneur éternel, merci beaucoup pour ce moment. Merci beaucoup, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as nous enseigné, que tu as parlé avec nous. Seigneur éternel, que nous puissions vivre, grandir, selon tes écritures, selon tes commandements. Et que nous puissions être sensibles, Seigneur, à tout ce que tu as pour nous. Guide-nous, Seigneur, fortifie-nous, afin que nous puissions saisir tes écritures. Nous avons besoin énormément de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce. C'est vrai, Seigneur, qu'il y a les péchés, Seigneur, qui veulent toujours nous amener à vivre loin de ta présence, loin, Seigneur, de ta parole.
C'est pour ça, Seigneur, que nous avons besoin de ton Saint-Esprit qui nous sanctifie, nous donne la force, Seigneur, pour résister au mal et vivre selon, Seigneur, tes commandements. Que l'amour à toi, ô Père, et que l'amour à notre frère puisse être notre jambe droite, notre jambe gauche, notre bras droit, notre bras gauche. Merci pour tout ce que tu nous as fait, Seigneur éternel, et que tu nous rends, Seigneur. Je te demande, Seigneur, toujours, que tu nous rends toujours sensibles à ta voix,